serpent. L'antidote contre la drogue du serpent, on doit prendre aussi le venin du serpent et t'injecter. Frère, là, si tu n'as pas compris, c'est que certainement tu ne comprends pas les choses de Dieu. Là, parce que là, j'ai touché la nature, frère. J'ai vraiment... Ah, Dieu, il est merveilleux. On peut même fermer nos Bibles. Alors, dans la nature. Mon Dieu, frère, le serpent. Point d'interrogation, frère. C'est pourquoi, dans le livre des Nombres, Dieu envoie le serpent brûlant en train de mordre le peuple. Le peuple implore l'Éternel. Dieu dit, ne prends pas l'agneau, prends encore un serpent. Dieu est un serpent. Tu prends encore un serpent. Si tu crois que je parle du serpent là que toi tu as, que Dieu te bénisse. Il dit, prends encore un serpent, tu vas élever. Maintenant, tu vas demander au peuple, quand tu es mordu, de regarder vers le serpent derrière. Si tu regardes ta morsure, tu vas mourir. Frère, c'est difficile qu'on puisse te mordre et ne pas regarder. Est-ce que vous voyez, frère? Qui est celui qui peut être mordu sans que le premier réflexe soit de... Donc, tu es mort, frère. Tu regardes pas. Tu regardes là-bas. Jean vient expliquer. Il dit de la même manière que Moïse éleva le serpent de désert. De la même manière, le Fils de l'homme doit être élevé. C'est pourquoi les médecins, ils ont pris le serpent sur une croix comme signe de la guérison. Le même arbre, frère, qui a produit la mort, c'est le même qui a donné la guérison. Mais de l'autre côté, il faut que Dieu te prenne, qu'il t'amène vers le coucher du soleil, vers l'Occident. En nous expliquant que le coucher du soleil est typifié par la mort de Jésus. Paul vient expliquer, si Christ n'était pas mort et ressuscité, frère, notre foi se révèle. C'est là-bas que nous trouvons les saluts. La marche du ministère, c'est d'aller vers l'Orient. Or, nous allons vers l'Orient, non pas en empruntant les chemins visibles, mais les chemins souterrains. Est-ce que vous comprenez? On va faire une alliance. Est-ce que vous avez vu ça? C'est une alliance. Le soleil fait sa course. L'homme est chassé du côté de l'Occident. Écoutez, il a péché en Occident. Ça, je viens de voir ça à peine. Le péché de l'homme a été consommé en Occident. Voilà pourquoi sa délivrance aussi est venue en Occident. Il commet le péché, Dieu le chasse du côté du jardin, de l'Orient. C'est que le lieu de son péché est de rester l'Occident. Maintenant là, Dieu prend l'arbre, il tourne la face. Il va chercher l'homme. Il va ramener l'homme. Pris par le support de la lumière. Jusqu'à ce que l'homme va retrouver le berceau de l'humanité. Ce n'est pas Zimbabwe et Tanzanie. Le berceau de l'humanité, c'est Zimbabwe et Tanzanie. Non, frère. Le berceau de l'humanité, c'est cet homme de Jésus, frère. Amen. La source de toutes choses. En lui, il nous a créés. Mais là, tu comprends que quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, les conditions dans lesquelles tu te trouves, que tu réalises que Christ, frère, Christ est capable d'apporter la solution. Parce que cet homme qui avait tout perdu, il l'a ramené, le même arbre, pour lui donner l'antidote. On a soutiré
Est-ce que vous comprenez? On a brisé l'arbre pour retirer la sève. On comprend maintenant. C'est ça, frère, la loi de la semence. Une ouverture. C'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est aussi un enseignement. L'enseignement de ce côté voilé de la loi. Donc si tu entends un ministre dire que c'est aussi l'enseignement, il n'est pas sorti. Cet enseignement qui voile, pour que tu puisses marcher dans les ténèbres, pour que tu manifestes le péché. Comme ça, Dieu vient apporter l'autre enseignement, l'autre face de l'arbre, pour qu'en écoutant, ma parole est une semence. Donc quand Dieu créait les semences, Dieu parlait de lui-même. Parce que l'arbre dit la connaissance du bien et du mal. Les bien-aimés réunis, quand il a dit que la terre est sortie des eaux le 3e jour, l'arbre aussi était sorti. Parce qu'après, on a vu la manifestation des arbres. Dieu parlait de lui-même. C'est pourquoi nous disons que dans la Bible, frère, il n'a jamais été question d'un prophète. Jamais. Parce que la Bible témoigne. Philippe il dit, est-ce que les prophètes parlent-ils de lui-même? Un prophète, est-ce qu'il parle? Non. Quand un prophète prophétise, il parle de Christ. De Genèse en Apocalypse, il a toujours été question de Christ. Voilà pourquoi au milieu de nous, c'est que nous voulons que Christ soit élevé. Je sais qu'il y a il peut y avoir beaucoup d'histoires à développer ici, beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais j'ai préféré marcher dans cette grâce que Dieu m'a accordée. Ce qui fait que dans l'exercice du ministère, ne commence pas directement par dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le même arbre. Non, tu vas troubler. Il faut commencer par expliquer c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cette partie de la loi qui produit le péché. Mais tu démontres aussi que l'arbre de vie, c'est l'autre partie de ce même arbre qui donne la vie. J'ai essayé de marcher. Je crois, avec la grâce du Seigneur, j'ai abordé toutes les questions que j'avais à soulever. En tout cas, je vais appeler les pasteurs Margot. En tout cas, s'il y a des bien-aimés qui ont des questions, 2 ou 3, on peut toujours les avoir. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse.